Le journal d'un loup guerrier, partie 2, vendredi. La nuit dernière, j'ai fait un rêve hallucinant. Des villageois étaient formés pour faire une armée, et j'en faisais partie. Je fixais des Enderman droit dans les yeux. Je parais la flèche d'un squelette à main nue. Je fauchais des zombies comme un fermier qui récolte des betteraves. Et pour couronner le tout, j'ai envoyé un creeper dans le ciel avec un seul coup. Il a explosé à l'intérieur du soleil. Il a brillé beaucoup plus fort et a multiplié les dommages infligés aux squelettes et aux zombies. Ouais, voilà le genre de héros que je vais être. Mais c'était juste un rêve. La réalité, c'est que je reprends l'école à partir de lundi. Et je viens d'avoir 12 ans. 12 ans. C'est l'âge auquel les villageois cessent d'être un enfant et doivent apprendre un métier. Beaucoup sont intéressés par les matières comme agriculture, crafting, architecture. Mais combat, c'est de loin ma matière préférée. J'aimerais que notre école en propose plus du même genre. Je n'ai pas envie de devenir forgeron ou boucher. Prêtre peut-être. Ou bien je peux fuguer et devenir un aventurier comme Steve. Mais je ne pourrai jamais fuguer. J'aime trop ma maman. Et mon père est trop cool. Évidemment, il veut que je sois fermier, comme lui. Mais c'est dur, la vie de fermier. Déjà, les gens peuvent se pointer et voler votre future récolte. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Un type bizarre est venu au village et a commencé à piquer nos carottes. Quand mon père a essayé de l'arrêter, le gars l'a frappé avec une pioche en fer. J'étais hors de moi. Mais notre golem de fer était encore plus en rogne. Il a frappé le gars si fort que celui-ci a paniqué, a lâché sa pioche et s'enfuit. J'ai vendu la pioche pour 3 émeraudes au forgeron. J'apprends vite, hein. Samedi. La nuit dernière, des monstres sont revenus nous attaquer. Qui voudrait s'en prendre à ce petit coin de paradis? Comme vous pouvez le constater, notre village est immense. C'est l'un des plus grands de Minecraftia. Et puis il y a des remparts qui nous protègent des slimes et des zombies. Alors, si vous lisez ce journal, vous devez dire « Quoi ? Mais villageois ne bâtissent pas de murs !» Mais on ne parle pas de n'importe quel village. Et l'idée ne vient pas vraiment de nous. C'est Steve qui nous a montré comment le construire. Et vous feriez quoi à notre place? Vous voudriez aussi construire un rempart, pas vrai? On n'est pas stupide, hein? Enfin, la plupart d'entre nous. Le maire ne nous laisse pas nous battre. Mais on peut essayer de se défendre comme on peut. Pas que ça change grand-chose. Même un rempart de pierre ne suffit pas. Des monstres continuent à nous envahir. Prenez pour preuve ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et puis, il faut savoir que les monstres du coin sont très, très, très intelligents. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous raconter. Hier, des monstres ont inventé le moyen de faire passer des tas de slime par-dessus la rempart. C'était super tordu et ça montre bien à quel point les créatures sont malignes par ici. On appelle ça la bombe creeper. Je vais essayer de la dessiner pour vous donner une idée. Tactique top secrète de monstres. C'est dingue, hein? Voilà le principe. En gros, des slimes s'empilent sur un creeper et boum, le creeper explose. La détonation projette les slimes méga haut dans le ciel. Quelques-unes ont volé au-dessus des murs et vont atterrir dans le village. Bien sûr, l'explosion a tué les slimes. Mais voilà toute l'astuce. Un slime qui meurt se divise en plein de petits slimes. Donc, le résultat du bomb creeper, c'est une pluie de bébés slime sur la ville. Un max de plaisir. J'étais dehors quand ça s'est passé. J'ai regardé le ciel et un bébé slime s'est écrasé pile sur mon visage. Il est mort sur le coup. Mais ça m'a de même laissé plein de bave verdâtres et dégoûtants. J'ai même recraché une boule de slime. Dark. Je vais sûrement faire des cauchemars cette nuit. Ne rigolez pas. Et qu'est-ce que vous feriez si un bébé slime vous
m'éclabousserait ses entrailles partout sur la face. Vous ne feriez pas les malins, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, ce jour-là, ma mère avait cuisiné un ragoût de champignons pour le déjeuner. Sérieusement? C'est une blague ou quoi? Einstein m'attaque et on me sert du ragoût de champignons. Je ne l'ai même pas touché. Pas possible, pas moyen. Bon, vous comprenez maintenant. Les monstres deviennent plus intelligents, ils travaillent en équipe. Et la bombe Creeper n'est qu'une astuce parmi d'autres. Il y a aussi l'échelle zombie, qui veut dire qu'ils forment un escalier comme contre la rempart. L'échelle zombie ou encore l'ascenseur à araignées. Là, ce sont des araignées qui portent d'autres monstres. Vous devrez vous dire « Minute, papillon. Les monstres ne font pas ça. Ils sont incapables de coopérer. » Tout ce que je peux vous dire, c'est « Venez nous rendre visite. » Vous verrez, par ici, la vie d'un villageois n'est pas facile tous les jours. C'est vraiment la honte. J'aimerais pouvoir me défendre quand ça arrive. On n'aurait plus à subir tout ça. D'un autre côté, il y a une rumeur qui dit que certains élèves pourront devenir guerriers l'année prochaine. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Bon, je vais reprendre un bain. J'empeste toujours le slime. La suite, dimanche.